Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat le plus important avant Yom Kippourim, où nous devons faire un compte rendu sur nous-mêmes et comment on évolue. Vous savez que dans toute entreprise, d'une année à l'autre, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan vis-à-vis du gouvernement, des impôts, etc. Mais il y a un bilan interne. Est-ce qu'on travaille bien? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire? Or, finalement, le but de ce Kippour, c'est de tous les Kippourim, mais de ce Kippour en principe, c'est de faire un contrôle interne. Est-ce que nous, réellement, on fait ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu comme il faut? Est-ce qu'on fait des efforts? Je vous ai déjà raconté que le Baal Shem Tov, une fois, il a reçu un talmid à lui. Ce talmid lui a demandé, ils ont parlé de grandes choses, que je vous l'ai déjà raconté, mais ils ont parlé de comment s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et puis, il lui a dit, le Baal Shem Tov, on va faire un petit tour. Ils sont sortis faire un petit tour, il y a un monsieur qui répare les choses, n'importe quoi. Alors il dit au Baal Shem Tov, il a dit, dis-moi, tu as quelque chose à réparer? Il dit, non, rien. Il dit, quoi, tu n'as rien? Rien à réparer? Rien. Il dit, non, j'ai rien à réparer. Après, il s'est retourné vers son talmid. Il lui a dit, je pense que c'est un malach qui est venu du ciel pour nous dire, est-ce que tu n'as rien à te reprocher? Tu peux rien arranger? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, c'est un envoyé du ciel. Le talmid lui a dit, ouais, écoute, c'est un petit peu tiré. Quand je vais envoyer un goy comme ça pour nous réveiller, ça veut dire qu'il faut être Hazer B'Tshuvah. Ah, je ne crois pas tellement. Bon, une fois, ils ont terminé, ils ont discuté, etc., etc. Ce Rav Gadol qui était chez le Baal Shem Tov, il est parti en route, il cherchait un taxi. Il pleuvait, il marchait sur des pierres, etc., etc. Il cherchait un sous, une carrosse qui va la prendre quelque part. Et puis, il voit un monsieur avec un sous qui est bloqué, toute la hagale elle est bloquée. Il faut quelqu'un qui le pousse pour le débloquer de la boue. Alors, il lui dit, monsieur, vous pouvez m'aider? Il dit au Rav. Le Rav lui dit non. Alors, lui, il a essayé de pousser tout seul, il a essayé, il n'a pas pu, il s'est retourné vers le Rav. Il dit, ne me dis pas que tu ne peux pas. Ne me dis pas que tu ne peux pas. Tu ne veux pas. Si tu ne veux pas. Si tu pouvais. Pourquoi tu ne veux même pas essayer? C'est sûr que tu peux. Qu'est-ce que je te demandais? Ne dis pas que tu ne peux pas. Dis-moi que tu ne veux pas. Et là, il a compris un petit peu que c'est vraiment un envoyé du ciel. Que quand quelqu'un dit, je ne peux pas faire, c'est qu'il ne veut pas faire. Alors, il a dit, attends, je vais venir. Il a rigolé. Il a compris ce qu'il a dit, que parfois, ce qui arrive dans la vie, on peut comprendre vis-à-vis de notre comportement. Il l'a poussé et finalement, il l'a débloqué. Tout ça pour dire, à la bataille, on n'aura pas de réponse à Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas. On peut tout. On a les forces pour tout. Il faut absolument commencer à lever les bras de la chemise et commencer à se mettre au travail. Fini les réponses et les petites choses. Non, fini, on ne peut pas. On peut pas. Il faut être Hazer B'Tshuvah réellement. On a des choses à se reprocher. On a des choses à se reprocher d'abord dans notre contact avec les amis, etc., avec la famille, etc. Et on a des choses à se reprocher dans la Avodah d'Hashem. Finalement, il faut absolument arriver à un stade où tout ce qu'on fait est dirigé par Hachem et on n'a rien à nous, tout c'est à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est difficile. C'est marqué Shuvah Israël, Aad Hachem Elokecha. Il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que tu arrives très proche d'Akadosh Baruch Hu. Lama, Omer ki kashalta ba'avonecha. Nos averot, ils nous cassent et finalement, ils nous donnent l'impression qu'on est autonome, mais on n'est pas autonome. Souvent, son fils, le fils de la personne, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut, mais après, quand il bloque, il revient vers papa. On bloque. Dit, Katou, c'est dans la Haftara, que Asher Becha Yeruham Yatom, que Kadosh Baruch Hu, il est Merahem, les Yetumim chez les orphelins. Dit, nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Avinu, mais ce n'est pas notre père. On a bien un père biologique, on a bien une mère biologique. Pourquoi on dit qu'Akadosh Baruch Hu Avinu? Donc, dans Rosh Hashanah, on dit Avinu, Malkenu, Avinu, Malkenu, Avinu, Malkenu. Tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas aider les gens qui pensent qu'ils ont un père biologique et qui peuvent être protégés, qui n'ont pas besoin de lui. Tout celui qui se fait orphelin
et qui n'a pas de père, et que c'est Akadosh Baruch Hu le seul qui peut le protéger, c'est à lui que Akadosh Baruch Hu le rapproche. Tout celui qui pense que tout ce qu'il fait n'a aucune valeur si Akadosh Baruch Hu ne l'autorise pas, c'est ça que Akadosh Baruch Hu va rapprocher vers lui et il va tout lui donner. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré qu'il n'a rien de lui-même. Mais tout celui qui se déclare qu'il a quelque chose, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, la bouteille, il faut savoir que Yom Kippour, il est mechaper sur les mitzvot, les averot qu'on a fait avec Akadosh Baruch Hu. Par exemple, Shabbat, par exemple, Lulav, par exemple, Taharat HaMishpacha, tous ces averot, si on est Hazar B'Tshuvah, Yom Kippourim, il est mechaper. C'est quoi Hazar B'Tshuvah? C'est regretter ce qu'on a fait et prendre une décision future qu'on ne le fera plus et être sûr que c'est une décision définitive et solide. Tout celui qui prend cette décision, eh ben, Kadosh Baruch Hu va être Mohellon. Yom Kippourim, c'est le jour du lavage. Kippour, c'est laver avec les produits, les faux produits avec la javel la croix. Et tout ça, c'est ça, Kippour. Kippour, c'est les chaper. Les chaper, c'est se laver à Kadosh Baruch Hu. Il est mechaper au tanon comme on rentre dans un mikvé, on sort dehors, il est mechaper au tanon. Mais à condition qu'on fasse la tchouva. Ça veut dire qu'il faut qu'on déclare à Kadosh Baruch Hu qu'on veut être Hazer B'Tshuvah. Et on décide réellement et on fait une liste à quoi on veut être Hazer B'Tshuvah et le prendre sur nous. On n'est pas obligé de tout être metaken d'un coup, mais on est obligé au moins d'avoir une liste des choses où on va progresser, qu'on prend sur nous, ça on va faire, ça on va faire. Il y a encore une autre panoplie de Haverot, ça s'appelle Ben Adam la Haverot. Ça veut dire que les choses qui sont entre les amis, par exemple, tu as parlé de la shonara de quelqu'un, tu as fait bisayon à quelqu'un, tu as humilié quelqu'un, tu n'as pas rendu service à quelqu'un, tu as volé quelqu'un. Tout ça, c'est Ben Adam la Havero. Et ça, il faut être Hazer B'Tshuvah. Comment on est Hazer B'Tshuvah? Il y a deux choses. D'abord, réparer le dommage qui a été fait. Et deuxièmement, il faut demander Mehila à la personne. Et après avoir fait ces deux choses, il faut demander Mehila à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu n'est mohel que si tu t'es arrangé avec ton copain. Ça veut dire que tu as réparé le dommage et le monsieur, il était content. Mais si jamais, imagine-toi, tu as volé 100 shekels à quelqu'un et toi, tu as eu honte de lui rendre par ga'ava, tu lui as mis dans sa boîte aux lettres, tu l'as mis dans son compte, lui, il ne le sait pas. Il ne t'a pas excusé la faute, lui, il ne t'a pas excusé, même à Kadosh Baruch Hu ne va pas t'excuser la faute. Il faut demander des excuses. Et c'est pour ça que c'est marqué Kippour, il faut demander des excuses. Il faut demander des excuses aux personnes à qui tu as vexé, qui tu as parlé du mal. La seule chose qu'il dit à Rav Dessler, il dit parfois on a parlé du mal, on a causé un dommage à quelqu'un, mais le quelqu'un ne le sait pas. Et si jamais on va lui dire qu'on a parlé de toi, hein, c'est là qu'il va se vexer, c'est là que ça va être très difficile à arranger le dommage. Il dit qu'est-ce qu'on va faire? Il dit là, il vaut mieux ne pas lui dire, parce que ça va faire un dommage plus grand. Et c'est pour ça qu'il dit, le Rav Dessler, pourquoi c'est marqué qu'il faut demander Mehila à Erev Kippour? Tous les jours, chaque fois que tu as fait une erreur, il faut demander Mehila. Il dit c'est vrai, chaque fois il faut demander Mehila. Mais si jamais tu demandes à quelqu'un Mehila et il ne sait pas la faute, et tu lui demandes en Shvat, en Adar, Mehila, il dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit non, c'est Mehila, je dois demander Mehila. Il dit mais quoi? Quoi? Quel Mehila? Il dit il faut l'expliquer. Et s'il faut l'expliquer, et il ne le savait pas, ça peut créer une bagarre plus, et peut-être il ne va pas t'excuser. Il dit mais qui pour, comme c'est un jour qui est fixé pour tout le monde, tu peux demander Mehila à quelqu'un, et tu peux ne pas s'expliquer pourquoi tu as fait Mehila, et ça marche. Mais à condition d'avoir réparé le dommage. Mais imaginez-vous, la beauté, que quelqu'un, il a parlé du mal de l'autre. Et finalement, il n'arrive pas à aller lui demander Mehila. Jamais Yom Kippur ne va être Mohamed. Jamais. On raconte qu'une fois, un monsieur il est venu sur Rav Shach et lui a dit, Kvod Arav, c'est maintenant Kippour qui arrive, je voudrais demander Mehila, j'ai parlé du mal du Rav. Alors il lui a dit, écoute, il faut que tu me dises ce que tu as dit pour que je sois Mohamed Mikol Alev. Il dit, mais je ne peux pas dire, j'ai parlé vraiment du mal. Il dit, non, non, mais si tu ne me dis pas, je ne suis pas Mohamed. Dis-moi ce que tu as dit sur moi. Alors il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'étais pas un vrai Rav. Tu cherchais le kavod, tu cherches que l'argent, tu cherches ça, tu jamais. Lui, il parlait ce qu'il a dit sur lui, et Rav Shach, il devenait blanc, 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 blanc. Il a terminé, il a dit, alors Rav, tu es Mohel? Il dit non. Je ne peux pas être Mohel, reviens dans 15 jours. Il dit Rav, je t'en prie, que dans 15 jours, il faut que tu peux revenir.
Il revient dans 15 jours, il dit, Rav, tu es Mohel, il dit, je suis Mohel, mais Kolalev. Il a dit, mais pourquoi Rav? Alam Makom, tu n'as pas été Mohel. Et maintenant tu as été Mohel. Il dit, Alam Makom, c'est très dur pour moi, parce que tu m'as humilié, je ne pouvais pas t'excuser, je suis un homme. Il dit, alors qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Il dit, entre-temps, j'ai lu le Moussa, beaucoup de Sifrei Moussa, et j'ai vu combien nous, on fait la même chose à Kadosh Baruch Hu. Et on a le visage de venir demander à Kadosh Baruch Hu, soit Mohel Avanotano, mais Hol, ou Slah Lechol Avanotano. Il dit, étant donné qu'on a chose à Kadosh Baruch Hu Mohel, si jamais nous, on n'est pas Mohel à notre copain, à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, il est comme ton ombre. Ce que tu fais, il fait. Si toi, tu es dur avec ton copain, si toi, tu es akhzani avec ton copain, si tu vas être Mohel, à Kadosh Baruch Hu, il dit, non, celui-là, il n'est pas Mohel, moi aussi, je ne suis pas Mohel. C'est marqué, עובר עוון ועובר על מוחל עוון ועובר על פשע. אומרת הגמרא, למי הקדוש ברוך הוא עובר עוון? למי שעובר על פשע. À qui הקדוש ברוך הוא excuse de faute? Si c'est lui quelqu'un de facile avec les autres d'excuser la faute. Mais il faut s'expliquer. Et c'est pour ça que quand j'ai dit à quelqu'un une fois, je dis écoute, avant de parler du mal de quelqu'un, réfléchis que tu vas devoir être devant lui et lui demander Mehila. Et quelle audace! Tu vas dire ça de lui. Est-ce que tu veux dire que tu as dit ça de lui? Il dit non. Tu es prêt à le dire que dans son, derrière lui? Non. Toute chose que tu ne veux pas dire devant lui, sache qu'il faut venir et lui expliquer et lui dire et lui demander Mehila et c'est pas sûr qu'il t'excuse. Donc tais-toi. C'est pour ça que maintenant, la bataille, il faut absolument s'organiser. Dis le Kafahaïm qu'il y a des gens qui disent que celui qui ne demande pas des excuses à son copain, même si Shabbat, ça ne correspond pas à son copain, il a été mal le Shabbat. Il a fumé le Shabbat. Il veut demander Mehila à Kadosh Baruch Hu. En principe, il fait tchouva. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il est Mohelo. Il dit, mais si jamais tu ne demandes pas des excuses à ton copain, même si tu fais tchouva sur Shabbat, même si tu fais tchouva si tu as mangé trèfle, à Kadosh Baruch Hu n'a pas été Mohel. C'est au tout. Ou tu arranges le tout, ou tu n'arranges pas le tout. C'est pour ça que mon rêve est la bataille. Maintenant, Yom Kippourim, il arrive, Baruch Hashem, et il faut être très content. Rav Steinman, il a dit que maintenant, en tout cas en Israël, on est en vrai confinement. Et le nombre de malades augmente, le nombre de morts augmente. Donc, c'est vraiment Yom Kippour idéal. Pourquoi il est idéal? Parce qu'on est menacé, on a peur. On peut comprendre que ce Kippour, il est crucial pour tout le monde. Et mi yamut ou mi yihye, mi ba makeva, mi ba dever, mi ba corona, mi ba esh, mi ba baïm. Et priez, Mikol Alev, que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem. En éveil de Kippour, personne n'a trouvé le vaccin. Personne ne peut te dire que c'est ce que je vais être collé. Tous les sondages et toutes les bdicotes et toutes les analyses, tout est bluffé. Personne ne sait exactement ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. À nous de se mettre à prier. À nous d'être Hoser Bitshuva. À nous de faire une Kabbalah des choses qu'on prend sur nous pour améliorer. Faire plus de Tehillim, fermer sa bouche plus, prier plus, donner plus de tzedaka, et surtout être beauté à Hashem. Être ma'amin que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le Olam Kulo, et nous on est au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais prenez aussi au moins une ou deux personnes que vous l'avez froissé pendant l'année, où tu as parlé du mal d'eux, et prends ton courage à deux mains, et appelle-la, et demande Mehila, et pleure pour qu'il t'excuse, et vous verrez la beauté, un autre Kippour, vous verrez Shana Tova Mvorechet, vous verrez qu'on a besoin d'être metaken, comment Baruch Hashem, on respire, Akadosh Nathan nous donne la vie pour profiter, parce que c'est marqué quand on ne demande pas à quelqu'un Mehila, quand il est en vie, si jamais il peut être Mehal, il faut amener sur son kever 10 personnes, et demander Mehila. Et même si la personne à qui tu demandes Mehila ne veut pas t'excuser, il faut faire 3 fois la demande des excuses et il faut aller chaque fois avec 3 personnes. Il ne suffit pas de faire un SMS. Si jamais ça suffit avec SMS et tu as honte de lui parler et tu sais qu'il va t'excuser, tu peux faire un SMS, voilà, si c'est passé, je te demande des excuses, il te dit excuse, ok, c'est bien. Mais sinon, il ne faut pas aller tout seul. Il faut aller avec 3 personnes et chaque fois demander, donner une autre raison pourquoi tu as chose et pleurer. Et la personne, c'est marqué que la fête, que la personne perd son kavod et ça lui fait mal de se rabaisser devant l'autre, c'est ça qui est la kaparat avonot. C'est le fait de se rabaisser devant celui à qui tu demandes Mehila. Parce que finalement, celui à qui tu demandes Mehila, il détient un revolver pour tirer sur toi, tu lui as fait honte, tu as parlé de lui, tu as cassé sa vie, il détient un revolver. À toi de détenir de ce revolver, à toi de savoir
qu'il faut lui enlever, éteindre ce revolver. Donc, ça vaut le coup de te rabaisser, ça vaut le coup de pleurer, ça vaut le coup d'avoir honte, mais pour être menaqué dans Olam Hazeh, d'abord pour que dans ce Olam, on ne sera plus poursuivi par cette faute, mais aussi pour être menaqué dans Olam Haba. Sachez que les habits de Kippour sont blancs pour faire un simili de la mort qu'on est accompagné avec un drap blanc. Celui qui fait le simili réussit le simili, il est présentable à 120 ans à l'examen final qui est le dernier jour. À nous de nous préparer utilement, à nous de nous préparer intelligemment, à nous de suivre la recette. Et bien, dimanche, je ferai un petit shiur sur les malades, les médicaments, comment manger ce qu'ils doivent manger, sur les coronés et le Covid-19-20, etc., etc. Comme ça, on va passer un bon jeûne, on va réussir le jeûne, mais avant de commencer le jeûne, d'abord, on va être Hazder B'Tshuvah, Avinu Malkenu, Hazderenu B'Tshuvah, Shelema, Lefanecha, Shabbat Shalom. Je remercie de vive voix tous ceux qui nous ont répondu à notre appel, et sachez, celui qui encore répond à notre appel ou fait répondre quelqu'un, qu'il participe à Kiyom Torah, c'est un grand srout, Léom Adin, et s'il veut, il nous envoie le nom par les moyens qu'il a pour le bénir, et Be'ezdar Hashem, tikatvu, v'tehatmu, le'alta, le'haim, tovim, shalom, amen, amen.